Bonjour et bienvenue dans ce débat depuis le Parlement européen de Strasbourg. Un scandale sanitaire qui n'en finit pas, celui de la chlordécone, un insecticide qui a été utilisé pendant plus de 20 ans dans les bananeraies de la Martinique et de la Guadeloupe et qui continue à nuire gravement à la santé des habitants de ces îles. Michel Rivasi, dans ce sens-là, Younous Omarjee, vous tirez à nouveau tous les deux la sonnette d'alarme. Michel Rivasi, je rappelle que vous êtes député européenne du groupe des Verts, Alliance Libre Europe, et Younous Omarjee, vous êtes député européen, gauche unitaire européenne, gauche verte nordique. Alors, avant de nous expliquer pourquoi vous alertez à nouveau sur les dangers de la chlordécone, pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce qu'est exactement cet insecticide, à quoi il servait exactement, dans quelles conditions il a été utilisé et jusqu'à quand? Ça fait beaucoup de questions en une seule. Qui veut nous expliquer en quelques mots? Bon alors, cette chlordécone, c'est un insecticide organochloré qui a été autorisé en 72. Pourquoi? Pourquoi on l'utilisait dans les Antilles? Parce qu'il tue un charançon de la banane, mais pas que. Vous voyez, en Europe, il est utilisé dans d'autres pays européens pour le dorifort de la pomme de terre. Mais dès 1977, aux États-Unis, il y avait une boîte qui fabriquait ce chlordécone, parce qu'on peut l'employer au féminin ou au masculin. On dit ce ou cette, oui. Mais mettons, allez, on va l'employer au masculin. Les gens qui fabriquaient ça tombaient malades. Mais vraiment, c'était l'horreur, d'un point de vue, si vous voulez, neurotoxique, d'un point de vue... Bon. Et donc, les États-Unis ont décidé de l'arrêter en 1977. Nous, la France, on a décidé de l'arrêter en 90. Vous voyez, 1990, 13 ans après. Donc 13 ans après, ça a été utilisé, vous voyez, aux Antilles, ça a été utilisé... On en reparlera, mais ça a été arrêté plus ou moins, puisque ça a repris, etc. Ça n'a pas été clair. 90, voilà. Arrêt définitif. Sauf que, aux Antilles, vous avez de grosses familles qui tiennent tout ce qui est plantation de bananes, qui tiennent tout ce qui est distribution. Hein, et c'est ces grosses familles qui sont allées voir les ministres, dont M. Nallet en 90, après il y a eu Louis Mermaz en 91-92 et Jean-Pierre Soisson en 93. Et comme ces messieurs avaient des entrées à Matignon, à l'Élysée, eh bien ils ont demandé une dérogation. Et alors, encore malin, ils avaient fait des stocks plus de 1500 tonnes de chlordécone, vous voyez, dans les années 90, en se disant, si jamais ils arrêtent, que nous, on puisse dire, eh ben, il faut utiliser nos stocks. Et donc, ce qui a été le cas jusqu'en 1993, voilà, à peu près. Jusqu'en 1993, les ouvriers ont utilisé ça, souvent sans aucun masque, sans protection, etc. Et alors, pourquoi on lance ça? Ben non, c'est qu'il y a eu une explosion de cancer de la prostate. Voilà. C'est les plus hauts taux du monde entier. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce que en utilisant ça jusqu'aux années 90, et en plus, avec cette dérogation complètement illégale, eh bien, on a contaminé l'eau, le sol et tous les aliments. C'est la question que j'allais vous poser, Younous Omarjee. Il n'y a pas eu simplement la contamination, puisque c'est des insecticides qu'on mettait au pied des bananiers, hein, mais effectivement, par infiltration, qu'on comprenne bien comment fonctionne à l'échelle des îles, où se retrouve aujourd'hui cet insecticide. Il s'est infiltré dans les nappes phréatiques, ensuite dans les rivières, il a même pollué le milieu marin. Quelle est l'étendue, j'allais dire, aujourd'hui, d'après les informations scientifiques dont on dispose, quelle est l'étendue de la pollution des îles comme la Guadeloupe et la Martinique par la chlordécone? D'abord, je ne suis pas scientifique, je suis député européen et je suis député européen de la circonscription des Outre-mer. C'est-à-dire que la Guadeloupe et la Martinique font partie de mon territoire d'élection et c'est un sujet que je connais bien. Et c'est un scandale d'État, un scandale politique et un scandale écologique. De même que c'est un scandale économique. Donc il y a plusieurs, et un scandale sanitaire évidemment. Donc il y a plusieurs dimensions. Il faut bien comprendre que le chlordécone, et non pas la chlordécone, puisqu'on nous précise toujours, oui, mais les Guadeloupéens sont très attentifs à cela, le chlordécone se diffuse partout et a conduit à une pollution généralisée des sols, mais pas seulement, et qui reste là pour des siècles.
Donc nous sommes dans une situation qui, selon un scientifique qui avait fait une interview dans Le Monde, dit que nous sommes dans une situation quasiment assez proche de la situation après Tchernobyl. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que la Guadeloupe et la Martinique sont aujourd'hui des pays, des sociétés qui sont détruites par le chlordécone. J'ai entendu des scientifiques dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire des dizaines d'années après, il n'est pas recommandé de consommer de la viande locale, qu'il est problématique de consommer des produits locaux. Nous faisons des efforts considérables ici, à travers une série de politiques, pour aller vers l'autosuffisance alimentaire dans ces régions ultra-périphériques, à aller vers la diversification, à sortir de la seule culture de la banane et à diversifier les cultures. Mais on diversifie les cultures sur quel sol? Sur des sols qui sont contaminés et des produits ensuite qui vont poser un certain nombre de questions. Les produits de la pêche aussi. Et vous avez, et bien sûr, et vous avez en plus l'utilisation d'autres pesticides. Il faut savoir que dans les Outre-mer, on utilise plus de pesticides, ce qui est quand même incroyable, que sur le continent. Et ces pesticides vont s'ajouter au chlordécone qui est présent. Et on parle d'un effet cocktail qu'on ne mesure pas forcément aujourd'hui, mais qui fait craindre le pire. Donc, et puis, là, une chose que je veux dire, et je pense que Michel partage mon avis là-dessus, pourquoi il y a eu cette omerta pendant tant d'années? Pourquoi est-ce qu'on a continué alors qu'on était au courant? Les États-Unis ont interdit dès 76 ou 77. Pourquoi est-ce qu'on a autorisé cela? Et il y a une constance, dans les Outre-mer, c'est loin, et on s'autorise parfois un peu tout. Il y a eu les essais nucléaires en Polynésie, là encore, un scandale qui concerne les Outre-mer. Il y a eu à l'époque en Algérie également un certain nombre de scandales et il y a eu à La Réunion très récemment concernant le chikungunya. Il a fallu que les Réunionnais se battent pour faire reconnaître qu'il y avait un problème de santé publique par rapport au chikungunya. Donc c'est toujours la même histoire, beaucoup d'absence de transparence et en définitive ce sont des intérêts économiques, Michel a raison, qui priment sur la santé. Et c'est cela qui est absolument détestable. Alors si vous redonnez l'alerte tous les deux aujourd'hui, c'est parce que l'Agence régionale de santé a elle-même alerté, suite notamment au relèvement des doses de chlordécone autorisées dans l'alimentation. C'est bien ça, c'est-à-dire qu'en gros on a monté ces taux, on a masqué le problème, quoi, en disant que pour la viande on pouvait admettre des taux, d'après les informations dont on dispose, 5 fois supérieurs à ce qui était admis jusqu'à maintenant, et que pour la volaille par exemple on pouvait admettre des taux de chlordécone 10 fois supérieurs à ce qui était admis. C'est ce que dénonce l'Agence régionale de santé, qui est une agence scientifique. C'est elle qui a mis le doigt sur cette question-là. Parce qu'en fait, localement, il y avait quand même des scientifiques ici, vous voyez, qui tiraient la sonnette d'alarme. Il y avait les gens de l'INSERM, il y avait les gens de l'INRA, il y avait les gens de l'ARS, notamment des inspecteurs sanitaires, qui avaient fait des mesures et qui montraient que le sol était contaminé et que 1/5 du chlordécone dans le sol pouvait passer, vous voyez, dans les légumes. Dans, par exemple, les tubercules, le manioc, l'igname, que ça pouvait passer aussi, vous parliez des poissons d'eau douce, parce que tout ça, ça partait dans les poissons. Et les poissons de mer, parce que tout ça, après, ça va dans la mer, et donc ça leur demande d'aller beaucoup plus loin pour ne pas avoir de poissons contaminés. Donc, à l'heure actuelle, on se retrouve avec une contamination incroyable, et déjà, dès les années 2008, il n'y avait pas le même niveau, vous voyez, de ces résidus de pesticides qu'on appelle les LMR, les limites maximum de résidus, entre la métropole et les Antilles. Comme si la métropole, eh bien, on faisait des normes très basses de l'ordre de 10 microgrammes et que, par contre, c'était 20 microgrammes. Vous voyez qu'ils avaient droit à certains résidus. Ils étaient immunisés, par exemple, les Antillais. Bon. Ça, c'était, vous voyez, pour favoriser le commerce local. Et puis, l'ANSES, après, on lui a demandé de réévaluer ces LMR. Et effectivement, ça a été multiplié par 5 et par 10.
Mais là où il y a eu trucage, d'ailleurs la Commission a demandé à l'ANSES de revoir, l'ANSES c'est l'Agence nationale de sécurité alimentaire, de revoir ses niveaux parce que la chlordécone s'accumule dans la matière grasse. Et on faisait un distinguo dans la viande rouge, donc, vous voyez, de la viande rouge graisseuse et de la viande rouge moins. Eh bien là, ils ont tout mis en même temps. Et alors, moi la question que je pose, c'est que d'une part, il faut qu'on revoie ces résidus et qu'il faudrait qu'il n'y en ait pas. Et que surtout, le chlordécone, c'est un perturbateur endocrinien, d'où tous ces cancers qu'on appelle hormonodépendants. Vous voyez, cancer de la prostate, mais il y a aussi des cancers du sein pour les femmes. Mais aussi, on s'aperçoit qu'il y a une stérilisation de la population masculine. Parce que ça joue, vous voyez, sur le nombre de spermatozoïdes. Ils se disent qu'il y a certains hommes qui en ont très peu, vous voyez, pour pouvoir féconder les ovules. Et on nous a dit qu'au niveau cérébral également, pour le développement du cerveau, notamment chez les enfants, il y a des impacts. Donc il faut se rendre compte de ce... Et une perte de QI de 20 points, c'est-à-dire qu'on va faire des Antilles, ils ne pourront plus faire des petits Antillais. Si c'est des garçons, parce que les garçons sont plus sensibles que les filles, ils feront des débiles légers. Et en plus, à l'âge adulte, ils vont mourir de cancer de la prostate. Donc on parle même de génocide. Et tous les deux, lorsqu'on a fait une conférence de presse avec des Antillais qui sont venus, on s'est dit mais c'est pas possible, on ne va pas couvrir ce crime d'État. Parce que c'est un crime d'État. Et puis après, la solution, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? C'est ça. Alors, il faut voir les autres... Je voulais vous poser une question à Younous Omarjee. Qu'est-ce que l'Europe a à voir là-dedans? Est-ce qu'elle a à voir quelque chose? Parce que, je veux dire, c'est quand même une des prérogatives de l'Union européenne, même si il y a des grands débats, on le sait bien, mais c'est quand même une des attentions, j'allais dire, de l'Union européenne, de s'inquiéter de ces questions de pollution par des insecticides, des herbicides, etc. Même si les résultats, au bout du compte, ne sont pas toujours satisfaisants, au moins il y a un intérêt. J'allais dire, on a l'impression que là, personne ne s'est spécialement occupé de cette question. Est-ce que l'Europe a à voir là-dedans? En réalité, c'est la France qui, au départ, a commis le crime originel. La Commission européenne et l'ANSES se renvoient un peu la balle. J'ai posé la question à la Commission européenne précisément concernant les limites maximales de résidus et l'ANSES finalement renvoie la balle vers la Commission, enfin les deux s'en renvoient la balle. La réalité, c'est que lorsque la Commission européenne a pris un certain nombre d'actes, la France a été associée, parce qu'on peut raconter n'importe quoi en France à l'Assemblée nationale. Nous sommes, nous, des députés européens et nous savons comment sont élaborés un certain nombre d'actes. La France a forcément été associée et donné son accord concernant les LMR. Sur les LMR, je veux dire qu'ils sont assez inefficients, assez inefficaces. D'ailleurs, les produits de la mer ne sont pas concernés par ces LMR, donc il faut sans doute, à partir de ce qui s'est passé sur le chlordécone, remettre en cause un certain nombre de choses. L'Union européenne, effectivement, je fais partie de ceux qui considèrent qu'il faut des mesures beaucoup plus contraignantes de la part de l'Union européenne. Sauf que nous voyons qu'en Union européenne aussi, c'est le règne de l'opacité, c'est aussi les collusions avec les industries. Le cas du glyphosate nous renvoie à celui du chlordécone. Donc finalement, qu'on soit citoyen européen, que ce soit un problème européen ou un problème français, on bute sur les mêmes difficultés. Et c'est pourquoi les citoyens sont perdants dans cette affaire. Michel a vraiment raison de le dire. On est dans une situation de crime et de destruction de toute la société martiniquaise et guadeloupéenne. Et je pense que les Antillais eux-mêmes n'ont pas conscience à ce jour de la gravité de ce problème du chlordécone qu'on pensait pouvoir régler comme ça par des petites mesurettes. On a empoisonné les Antillais pendant des décennies en connaissance de cause et on a empoisonné la nature
de la même manière. Est-ce qu'il y a quelque Donc chose comment à... en sortir? Oui, pardon. Et est-ce qu'il y a quelque chose à faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que la situation que vous décrivez là, dans un milieu qui est un petit milieu, on est dans un milieu insulaire, je veux dire, on n'a pas énormément d'alternatives finalement. Qu'est-ce qui est possible? Alors, Younous disait il faut informer les gens, je pense qu'il y a une sous-information. Et donc on va s'y rendre au mois d'octobre, avec des scientifiques ensemble, pour informer la population et dire aux scientifiques qu'on les soutient. Bon. Deuxième chose, comme vous dites, il y a une urgence. L'urgence, c'est les femmes enceintes et les enfants. Parce que si une femme enceinte mange des produits, même avec une LMR, vous voyez, avec des produits en dessous, tous les produits sur est... place sont contaminés, d'après ce que vous nous dites à l'heure actuelle. Une grande partie, en tous les cas. Enfin, tous les produits, il y a, parce qu'il y a des zones quand même qui ne sont pas contaminées, il y a une majorité de... Mais comme vous voyez que la contamination, elle se déplace, c'est ça le problème. Donc il faut qu'il y ait un plan d'urgence sur ces populations-ci. Parce que si une femme enceinte prend par exemple du manioc, des fruits, où il y a un peu de perturbateurs endocriniens avec ce chlordécone, c'est la fenêtre d'exposition du fœtus qui va être déterminante dans le développement, vous voyez, neurologique du gamin. Donc il faut qu'elle utilise de la bouffe bio, de la nourriture bio. Donc il va falloir faire comme peut-être dans les zones contaminées près de Tchernobyl, il va falloir construire des serres, il va falloir peut-être alimenter par d'autres îles qui n'ont pas été touchées par la chlordécone, vous voyez, pour qu'elles puissent se nourrir avec des produits sains. Et puis au niveau des enfants aussi, parce que les enfants, vous voyez, jusqu'à 7 ans, sont hyper fragiles. Et il y a des études en ce moment là-dessus qui se font sur les gamins. Donc, ils nous ont mis devant une situation dramatique, avec la complicité quand même des acteurs locaux aussi. Mais qui souffrent le plus? Mais c'est les plus pauvres. C'est les plus pauvres qui ont leurs petits élevages de volailles. Parce qu'il faut empêcher à ce que les volailles, vous voyez, picorent sur la terre Bien contaminée. sûr. Il faut empêcher à ce qu'on mange des fruits qui sont contaminés, etc. Donc c'est vraiment incroyable et dramatique. Le faire savoir et obtenir des mesures d'urgence. Pour les peuples des Outre-mer et pour les Guadeloupéens et Martiniquais, il faut d'abord reconnaître qu'il s'agit de peuples en danger. Il faut reconnaître le préjudice des victimes et accepter l'idée qu'il y a des victimes. Parce qu'aujourd'hui, il y a presque une négation de l'existence même de victimes du chlordécone. 80 des plus hauts taux de cancer dans le monde sur certaines pathologies sont aux Antilles, en Guadeloupe et en Martinique, cancer de la prostate, on l'a dit, mais pas seulement, aussi beaucoup d'autres cancers. Donc reconnaître le préjudice, la reconnaissance des victimes. Il y a une plainte qui a été d'ailleurs introduite par une association, Santé Vie, je crois, devant le tribunal. Donc voilà, la France doit reconnaître. Ensuite, je me suis engagé auprès des collectifs des citoyens et de l'avocat, je crois, qu'on a rencontré, à interroger les présidents de groupe à l'Assemblée nationale et en particulier le président de la France Insoumise pour qu'il fasse une demande d'enquête parlementaire. Si plusieurs groupes politiques peuvent faire la demande, c'est encore mieux. Mais il faut une enquête parlementaire pour savoir ce qui s'est passé, pour empêcher aussi que cela se reproduise et qu'on en tire les enseignements. Et puis évidemment, je rejoins Michel, la question de l'alimentation des femmes enceintes, c'est vraiment la question la plus importante aujourd'hui si on se situe pour l'avenir. Mais il y a malheureusement un fait accompli sur lequel il n'est plus possible d'agir. Sur lequel il n'est plus possible d'agir. Ensuite, s'agissant des bananiers, parce qu'il faut quand même en parler, bon, il y a une responsabilité. Beaucoup d'efforts ont été faits depuis, aussi pour réduire, d'abord le chlordécone n'était plus utilisé, mais pour réduire les pesticides. Je veux dire à ceux qui vous écoutent qu'ils peuvent manger la banane de Guadeloupe et de Martinique c'est la seule qui n'est pas en toute tranquillité parce qu'elle n'est pas contaminée par le chlordécone, vu que, enfin je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais les scientifiques disent que ça ne remonte pas dans le fruit. Et par ailleurs, comparé à la banane dollar, c'est la banane où les pesticides sont le moins utilisés. Il y a plus de risques à manger la banane d'Équateur ou la banane de Côte d'Ivoire qui sont chargées en pesticides
que la banane française, la banane communautaire. Et ça, il faut quand même le dire aussi. Il défend son territoire. Non, mais on défend l'économie mais et c'est l'agriculture dans la aussi. justesse, bien C'est sûr, important. bien sûr. Vous avez évoqué tous les deux Tchernobyl, on peut parler de Fukushima également, et vous disiez une chose extrêmement importante, c'est le désastre a eu lieu, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où on n'y peut plus rien, quoi. Il faut qu'on gère quelque chose de très particulier. On est là, vous diriez, dans le cadre d'une de ces grandes crises environnementales, comme on a pu en avoir avec l'amiante, par exemple. Mais pour moi, c'est une crise sanitaire très importante. Parce que, il y a la vie des gens en jeu. Il y a les générations qui viennent, et puis il y a leur patrimoine. Ça continue. Et ça continue parce que ce qu'on a oublié de dire au début, c'est que la durée de vie du chlordécone, c'est entre 600 et 700 ans. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc là, il faut vraiment faire l'état des lieux. D'ailleurs, la France, la métropole s'est engagée à faire une cartographie. Il faut qu'elle la fasse avec un contrôle citoyen, parce que moi, je veux toujours qu'il y ait des contre-pouvoirs pour bien vérifier que c'est bien fait. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on réfléchisse sur comment on va alimenter les gens, et notamment les populations critiques, et puis la politique sanitaire. La politique, et la politique c'est-à-dire sanitaire sur de place. santé. En Guyane, actuellement, 17 médecins ont démissionné compte tenu de l'état de délabrement de la santé publique en Guyane et du manque de moyens qu'ils ont. En Guadeloupe, vous avez eu un incendie à l'hôpital qui a créé une situation assez épouvantable. Il n'y a pas de réponse à la hauteur aujourd'hui de la part du gouvernement. Or, dans des territoires qui sont confrontés à tant de cancers, à tant de pathologies, à tant de maladies rares aussi, il faut un effort exceptionnel pour les hôpitaux. Il faut favoriser aussi la possibilité pour les personnes. Il faut revenir à des choses concrètes pour se faire soigner, à la compréhension de ce qu'elles ont comme maladie, etc. Et tout ça n'est pas fait aujourd'hui. reconnaissance des Donc, victimes, priorité et d'urgence. sanction aussi des responsables, parce que les gens quand même, quand ils ont donné ces dérogations, eh bien, il faut qu'on retrouve les responsables. Savoir qui a fait quoi. Ouais. Merci à vous deux. Bien sûr, on va continuer à suivre cette affaire du chlordécone. Attention. Oui. On va continuer à suivre cette affaire. Je vous remercie. Bonne journée Merci. à vous. Et merci à vous qui nous avez suivis. Au revoir. Merci.